Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Monsieur Touej, département de chimie à la faculté des sciences à Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, on va traiter la série numéro 2 concernant les TD d'atomistique. Et on va travailler en particulier les exercices 1, 2, 3. Donc, avant de commencer la série, on fait un bref rappel concernant l'atome et les ions. Donc, ces particules, vous les avez déjà étudiées au collège et au lycée. Alors, rappel constituant les constituants de l'atome. Alors, l'atome est constitué d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. Le noyau lui-même est composé de particules élémentaires qu'on appelle protons et neutrons et qui sont désignés par les nucléons. Le nombre de protons du noyau s'appelle le nombre de charges positives ou bien numéro atomique et on le note par Z en majuscule. Donc, le nombre de neutrons se note N. Le nombre total de nucléons est A, qui représente le nombre de protons et neutrons. Donc, A égale à Z plus N. Pour les électrons, les particules qui tournent autour du noyau, donc un électron, il est chargé négativement et sa masse, il est très faible, il est environ 2000 fois plus petit que celle des protons. Un atome étant électriquement neutre, cela veut dire qu'il possède le même nombre de protons et même nombre d'électrons. Donc, c'est-à-dire qu'il a autant de protons que d'électrons. Alors, pour les particules qui composent l'atome, il y a le proton, neutron, électron. Donc, concernant la charge, pour le proton a une charge de plus E, c'est la charge élémentaire, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. La charge du neutron, 0, et la charge de l'électron, moins 1,6 10 puissance moins 19. Pour la masse proton et neutron, ils ont environ la même masse, qui est 1,67 10 puissance moins 27 kg. Pour l'électron, il a une masse très faible, il est 2000 fois plus petit que celle des protons et neutrons. Ça fait 9,109 10 puissance moins 31. Donc, on ne vous demande pas d'apprendre ces valeurs. Là, c'est à titre d'information concernant la charge et la masse. Donc, pendant un examen, on vous donne toutes ces constantes. Alors, les ions. Comment sont formés les ions? Un ion provient d'un atome en perdant ou bien en gagnant un ou plusieurs électrons. Donc, la définition d'un ion est une particule chargée électriquement, soit positive, soit négative, et formée d'un atome ou d'un groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. L'exemple 1, l'atome d'aluminium perd 3 électrons pour donner l'ion à L3+, qu'on appelle cation. Par contre, l'atome de chlore, lorsqu'il gagne un électron, il donne l'ion chlorure Cl-, qu'on appelle anion. Alors, quelques exemples qui sont résumés dans le tableau. Pour l'aluminium, vous avez ici 13 Z et le A égale à 27. Donc les protons, c'est 13, les électrons, 13, et les neutrons, 27 moins 13. Donc, ça fait 14. Pour l'ion Al, 3+. Donc, nombre de protons ne change pas. Et comme on a une 3 charges positives, ça veut dire qu'on a un excédent de 3 charges positives. C'est-à-dire il y a l'ion Al3+, provient de l'atome Al en perdant 3 électrons. Donc, 13 moins 3, ça fait 10 électrons. Et les neutrons ne changent pas. Donc, vous voyez ici, cette colonne-là et cette colonne-là, concernant protons et neutrons, donc que ce soit l'atome ou l'ion, ça ne change pas. Pour l'atome de chlore, on a 17 protons, 18 neutrons et 17 électrons. Et puisque c'est Cl- ici, pour l'ion chlorure Cl-, il a gagné un électron, ça fait 18. Alors, pour la série numéro 1, donc concernant la série numéro 1, alors l'exercice 1, les constituants de l'atome. On vous demande de compléter le tableau d'après le rappel qu'on a fait tout à l'heure. Pour le brome, on a ici 35 protons, donc 35 électrons, et les neutrons, c'est 80 moins 35, et ça fait 45. Et 55, et nombre de nucléons, c'est 80.
Pour le phosphore, nous avons 15 protons, ça veut dire 15 électrons. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'atome. Chaque fois que vous avez un atome, les protons et les électrons sont les mêmes. Nombre de protons égale nombre d'électrons. Donc là, je dois mettre 15. Le nombre de neutrons, c'est 32 moins 15. Et le nombre de nucléons, c'est 32. Voilà. Pour l'ion chlorure, Cl-, nous avons les protons, c'est 17. Et comme il y a une charge négative, c'est-à-dire si c'était un atome, comme celui de l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, donc 17 protons, 17 électrons. Et puisqu'il y a une charge négative, c'est-à-dire on aura ici 18. Nombre de neutrons, c'est 18. Et 18 plus 17, ça fait 35. Voilà. La même chose pour l'ion fer et la même chose pour l'ion calcium. Donc, si je traite le calcium, nous avons 20 protons. Il a deux charges positives, donc il va perdre 2 électrons pour avoir 18 électrons. 40 moins 20, c'est pour avoir les neutrons. Et 40, le total, c'est les protons plus neutrons, ce qu'on appelle les nucléons. L'oxygène. Donc, l'oxygène, là, vous avez Z égale à 8. Donc, 8 protons. Et comme on a deux charges négatives, c'est-à-dire 10 électrons. Là, je me suis trompé, c'est 10 électrons. Vous corrigez, s'il vous plaît, ici. C'est 10 électrons. Et là, les neutrons, donc là, c'est 16 moins 8. Donc là, il y a une faute ici dans cette ligne-là. J'ai oublié de la rectifier. Et vous avez ici 16. Donc cette ligne-là, il faut l'enlever. Donc là, vous avez 10. Et là, vous avez 16 moins 8, ça fait 8. Et là, vous avez 16. Alors pour l'or, nous avons 79 duels protons, 79 électrons, 197 moins 79 neutrons. Et les nucléons, c'est 197. Alors, pour l'exercice numéro 2. Alors, c'est une petite définition concernant la mole. La mole est la quantité de matière contenant 6,02 10 puissance 23 entités. Entité, ça veut dire particules. Particules, je peux parler de molécules, atomes, ions, électrons, neutrons, n'importe quelle particule. Na, c'est le nombre d'Avogadro. Il représente le nombre d'atomes contenus dans une mole de carbone. Alors, on vous demande ici quelques exemples. Comment on détermine le nombre d'atomes dans 10 grammes de fer, dans 5 grammes de fer, dans 1 cm3 de thanol et dans 1 cm3 de krypton. Donc, nous avons 4 exercices ici. 1, 2, 3 et 4. Alors, le premier. Dans 10 grammes de fer. Donc, on utilise la relation que vous connaissez tout le temps. N égale à la masse sur la masse molaire. C'est la masse de fer, c'est la masse molaire de fer, qui est égal au nombre d'atomes sur le nombre d'Avogadro. À partir de là, je peux calculer le nombre d'atomes de fer égal à petit m fois Na divisé par la masse molaire. Ça donne 1,08 10 puissance 23 atomes de fer. Donc, on a dans 10 grammes de fer. Alors, concernant le pardon. Alors, 10 grammes de fer concernant 5 cm3 de fer, là solide. Donc, N égale à petit m sur grand M. Puisqu'on là, nous avons le volume, donc on n'a pas la masse. Donc, on va transformer la masse en masse volumique. Nous savons que ρ est égal à m sur V. Donc, la masse égale à ρ fois V, qui est égal au nombre d'atomes de fer sur Na. Donc, nombre d'atomes de fer égale à ρ de fer fois le volume de fer fois Na sur la masse molaire de fer. Alors, pour 1 cm3 d'éthanol, donc l'éthanol, il est liquide. Donc, on utilise toujours la même relation, N égale à petit m sur grand M. Nous avons, comme dans les données, nous avons la masse volumique de l'éthanol et le volume d'éthanol. Donc, on dit ρ fois V sur la masse molaire qui est égal à N, nombre de particules, ou bien nombre de molécules d'éthanol, sur Na. Et là, on calcule le nombre de molécules d'éthanol. Voilà.
Donc ça représente le nombre de molécules et non le nombre d'atomes. Et nous savons là, regardez ici, la molécule d'éthanol, il contient 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc en tout, on a 9 atomes. Donc pour avoir le nombre d'atomes dans tout ça, on va prendre ça fois 9. Donc 9 fois ça donne le nombre d'atomes contenus dans 1 cm3 d'éthanol. Et si on veut les atomes de carbone, combien on a d'atomes de carbone? 2 dans une molécule. Donc on va multiplier ce chiffre-là par 2. Donc 2 fois 1,034 10 plus 22, ça donne le nombre d'atomes de carbone. Voilà, 2 fois 1, et 6 fois 1,034 10 plus 22 atomes d'hydrogène. Pourquoi? Parce qu'une molécule contient 6 atomes d'hydrogène. Et combien on a d'atomes d'oxygène? Une molécule contient un atome, donc ça reste comme ça. Donc 1,010 puissance 22 atomes d'oxygène. Alors, dans 1 cm3 de krypton, le krypton, puisque nous avons ici 0 degré et la pression, donc on va utiliser une relation qui concerne les gaz. Donc, c'est quoi la relation qui concerne le gaz? C'est N égale le volume du krypton sur le volume molaire, qui est égal au nombre d'atomes de krypton sur Na. Et là, on peut calculer le nombre d'atomes de krypton, égal à 2,68 fois 10 puissance 19 atomes de krypton. Voilà, donc ça, c'est avec ça, on finit l'exercice 1. Alors, l'exercice numéro 2, numéro 3. Alors, les isotopes. Donc, c'est quoi les isotopes? Ce sont des atomes qui correspondent au même élément. C'est-à-dire, vous avez l'oxygène, par exemple, là, si je regarde l'oxygène, là, 8,16 et l'oxygène 8,17. Donc, ce sont 2 atomes qui ont le même Z, mais là, vous avez 16 et là, 17, nombre de masses différents. Donc, on dit les isotopes ont le même numéro atomique Z et ils diffèrent par le nombre de masses A. Ils diffèrent, autrement dit, ils diffèrent par le nombre de neutrons. Ils ont les neutrons différents. Donc, parmi ça, il faut identifier les isotopes. Si je prends les isotopes du carbone, vous avez le carbone 6,14, vous avez le carbone 6,12 et vous avez le carbone 6,13. Donc, nous avons 3 isotopes du carbone. Pour le chlore, nous avons 2 isotopes, le chlore 35 et le chlore 37. Pour le silicium, donc nous avons le 28. Non, nous n'avons pas les isotopes des silicium. Voilà, donc, voilà. Il y a les isotopes du carbone, les isotopes de l'oxygène et les isotopes du chlore et les isotopes d'azote. Donc, avec ça, on a fini les 3 premiers exercices. Rendez-vous la prochaine fois pour traiter le reste de la série numéro 1. Donc, avant de finir, donc je tiens à vous dire, parce que cette semaine-là, la semaine dernière, nous avons travaillé en live avec les étudiants en TD. Malheureusement, la plupart de mes collègues, il n'y en a que peu d'étudiants qui arrivent à se connecter. Donc, chaque jour, il y a au moins une dizaine, 10 à 20 étudiants qui se connectent pendant les séances de TD. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça ne vous arrange pas la matinée ou je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'absents au niveau des TD. Donc, j'espère que pendant cette semaine-là, il y aura plus de personnes dans les séances de TD et cours. Et aujourd'hui, mon collègue, M. Zartobi, il a fait le cours le matin pour discuter les questions, les problèmes que vous avez rencontrés et tout ça. Donc, il y en a 30 étudiants au lieu de 350, 400 étudiants. Donc, même pas 10%. D'accord? Là, je trouve anormal que toute une section ne se connecte pas en séance de cours. Donc, s'il vous plaît, soyez sérieux et respectez vos créneaux de TD et cours. Voilà, on est là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Alors, on se verra la prochaine fois, Inch'Allah.